Bonsoir Florent. Salut Alex. Bienvenue chez Palf. Écoute, merci de me recevoir pour cette première vidéo. Ta première vidéo chez Palf. Ouais. Officiellement. C'est pas la première qu'on tourne. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on vous parle du Paris Guitar Festival. Je suis trop content. Ouais, super. C'est dans 10 jours. C'est dans, du 1er au 3 mars. Au 3 mars. Donc là, le week-end prochain. Ouais, c'est ça. Ça démarre, même pas 10 jours, ça fera dans une semaine. Ouais, c'est ça. Dans une semaine ça pour va eux. très très vite arriver. Vendredi prochain, on se retrouve sur Montrouge, Paris. Quasiment. Parle-moi Florent, tu connais quand même. Ah, j'y suis allé toutes les éditions hein, depuis le début. Je crois que c'est quand même un festival qui a plus de 10 ans maintenant, si je ne me trompe pas, non? Au moins, parce que dès mes débuts chez Anna Sound, j'y suis allé. Ouais. Donc au moins 10 ans. C'est un chouette festival qui permet, parce qu'il y a un salon des luthiers, ouais. Qui permet de réunir quelques-uns des meilleurs artisans français, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des internationaux qui pointent le bout de leur nez. Et puis c'est à chaque fois, c'est une rencontre de passionnés. Hein, tu vois, moi j'y vais en tant que pour voir les amis, les collègues, mais j'y vais aussi parce que c'est un endroit où tu passes un bon moment, où tu rencontres plein de gens, et puis tu tiens au courant, tu vois les objets dont on entend souvent parler. C'est vrai. Donc c'est très très cool. C'est pour moi le plus beau salon qu'on ait en France. Ouais. Si tu veux faire un salon d'instruments de musique, clairement, ouais. C'est le plus beau. Ouais. Et pareil, ça fait presque 10 années que j'y vais. Je pense que j'ai dû commencer en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Donc pas encore 10 ans. Pas encore 10 ans, mais j'adore ce salon. Alors j'y suis allé pour Anna Sounds, maintenant on y va pour Palf. Ouais. Principalement, il y a aussi Anna Sounds dans la partie. Pourquoi Palf Vogue Paris Guitar Festival? Alors c'est vrai ça. Il y a 12 000 vidéos qu'on a déjà sorties à ce sujet, vous avez des vlogs, vous avez plein de trucs, mais c'est quand même bien de le rappeler. C'est un point de rencontre. On est toute la journée sur notre canapé, je fais ça tous les jours. Hein. Tous les jours, je suis sur le canapé à tester des pédales. On est tous derrière notre écran et c'est l'occasion de vous forcer à sortir de chez vous. Et forcer, c'est un bien grand mot parce qu'en soi, pour le plaisir de la musique. C'est trop bien, on se rencontre, on passe un bon moment, on teste du matos. Alors, quand je dis nous rencontrer, c'est que toi, normalement, tu y seras. Ouais, moi je vais passer, je sais pas quand, mais j'aurai le plus grand plaisir. Tu seras là, il y aura Julien, il y aura aussi Swan qui va faire les démos. Ouais. Julien, je sais qu'il vous invite tous le vendredi soir, je sais plus, regardez sa vidéo sur la Sol, où justement il a un concert le vendredi soir, il va venir le vendredi, le samedi, enfin voilà. Il y aurait Swan aussi parce qu'il fait toutes les démos. Et il y a une belle partie de l'équipe Palf dont je fais partie. Il y aurait aussi des vendeurs, des gars de l'équipe. Et donc on aura un point de rencontre. Et ça me plaît. C'est, je sais pas comment ils appellent ça, les meet-up. C'est ça, ouais, les meet-up quand tu sais les youtubeurs, voilà, tu rencontres tes abonnés, c'est le moment. Ouais, c'est ça, parce que finalement, c'est quand même une marque que tu incarnes. On te voit. Quasiment sur toutes les vidéos, on va dire, tu m'as dit sauf une. Il y en a une, ouais. Il y en a eu une seule. C'était la première où on avait décidé que je devais pas faire de vidéo à la base. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'occasion de te rencontrer et puis voilà, pour tous les passionnés de matos, tous les geeks, c'est toujours c'est cool de faire ta connaissance dans un cadre, tu vois, professionnel, amical. Oui, c'est très friendly. Hein. Ouais, c'est complètement ça. Et puis on n'est pas des vendeurs de matelas, quoi. Désolé pour cette profession. On les aime bien quand même. On les aime bien quand même. Non, mais c'est que en fait, c'est vraiment bon enfant. Alors, je vous promets pas de passer 1 heure avec chacun de vous, j'aimerais bien, mais c'est pour ça qu'on a une belle équipe qui vient. On est au moins 5 ou 6 sur le stand à le tenir. Je crois que tu sors l'artillerie lourde. Ouais. Pour venir depuis Nice jusqu'à Paris. Ouais, on fait des efforts. Alors on va vous parler de tout ce qu'on ramène, mais en gros oui, on a Antonin dans l'équipe. Bravo Antonin et merci, qui prend le fourgon de Nice jusqu'à Paris. Folie quoi. On ramène le canapé et tout. Alors pourquoi on ramène le canapé et tout? Tiens. Si vous avez vu les versions précédentes, si vous êtes déjà venu, d'habitude on tourne quelques vidéos dans un petit coin du stand, avec les aléas des stands, il y a du bruit, etc. On en a posté une il n'y a pas longtemps, où on a testé le board d'un des palfeurs et qu'on a fait un Lord of the Rig sur place. Là, cette fois, on va avoir une salle à part, à partir du samedi. Grosse nouveauté. Grosse nouveauté. Donc le stand sera plus grand, il y aura plus de pédales. Ouais. Ça va être qu'un stand pour tester de la pédale. Il y aura des petites animations. On a fait un petit ce sont des tests au casque. Ouais. Donc les gens seront vraiment bien isolés pour pouvoir essayer le matos et avoir une idée
précise en fait du matos qu'ils auront devant eux. Ça permet de pas avoir un brouhaha, genre le sûr. Dernier NAMM, comme ils étaient un peu tendus sur le nombre de stands vendus, ils ont laissé un peu faire le bruit. À la fin, j'avais les oreilles qui sifflaient. Faut faire gaffe. Voilà. Donc non, là, le cadre est super cool pour essayer. C'est des casques. On a un deal avec Walrus pour les ACS1 et avec DSM Humboldt pour les Simplifier Mark II. Donc vous avez 2 systèmes de simulation analogue et digital qui vous permettent d'écouter au casque vraiment toutes les pédales. Donc le concept, oui, c'est ça, c'est un pédalboard par marque. Ouais, c'est ça. Au casque. Et t'as dit combien de pédalboards il y aurait ? Alors, il y a 200 pédales apparemment, avec une trentaine de marques, plus de 200, je sais pas exactement combien, et une trentaine de marques. Et ouais, le stand est découpé, en fait, chaque marque a un board, et merci aux marques qui nous soutiennent et qui participent à ce truc-là, parce que si on ramène 200 pédales de notre stock, c'est 200 pédales qui finiront en stock B. Ouais, c'est un peu une folie quand même. Hein. C'est un peu une folie. Ouais, on passe à peu près 2 semaines de préparatifs juste pour les boards. Ouais. Génial. Juste pour les boards. Génial. Donc là, pour vous dire, en fait, si vous voulez voir ce que c'est de travailler comme un dingue et de passer un bon moment avec du bon matos, c'est un peu là que ça se passe. Quand tu rentres dans le salon, tu peux pas nous louper, on est dès l'entrée avec un gros stand. Sur la droite. Voilà, sur la droite. Vraiment, on met le paquet pour passer un bon moment tous ensemble. Donc sur le stand, test de pédales, on a du bon café, on a aussi un petit Polaroid pour ceux qui achètent des pédales. Un petit souvenir, ils repartent avec c'est ça. On a fait un petit photocall avec les logos. On a changé un peu le design du stand, ça va vous plaire. Et donc à noter qu'on va faire des Lord of the Rig. Ok. Donc là, vous allez dans la barre d'infos, il y a un article de blog qui vous expliquera ça peut-être mieux que moi sur qu'est-ce qu'on propose. Mais le Lord of the Rig, pour rappel, c'est vous venez avec votre pedalboard et on prend un rendez-vous d'1 heure. C'est un rendez-vous qui est payant parce qu'on va passer 1 heure avec vous pour tout refaire. Ou pas. Si ça se trouve, c'est génial. Si la base est bonne, on garde quand même ce qui est bon. Ah ben moi, je suis pour vous, dans un Lord of the Rig, plutôt enlever des pédales qu'en vendre pour retrouver l'essence du son que tu recherches. C'est une très bonne philosophie d'ailleurs, on en a parlé, c'est une thématique qui a souvent été abordée dans les vidéos qu'on a tournées un petit peu plus tôt mais qui vont sortir un petit peu plus tard. Le fait d'épurer le board, le matos que vous avez pour ensuite éventuellement garder l'essentiel, quitte à après le grossir, mais en tout cas avoir vraiment une base qui soit solide et construire à partir non pas d'un château de cartes mais de quelque chose de je peux te résumer la moitié des Lord of the Rig, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Le gars, en fait, il voulait tout faire sur son board, il voulait faire des styles qui avaient rien à voir. Je vais pas donner d'exemple, mais t'as bien compris le sujet. On voit le genre. Voilà. Bordel quoi. Bordel, mais je comprends. Il aime bien faire plusieurs choses parce qu'il est passionné. Je lui ai dit, mais attends, avec ton groupe, tu joues quoi comme style ? Et là, finalement, il n'y avait qu'un seul style. Ah. Ouais. Donc on a fait pas le board optimal pour. Le board de ce groupe-là. On s'est rendu compte que là où il fallait acheter des choses, c'était plus alim, câble. C'est souvent là-dessus où les gens mettent moins de budget. C'est vrai. Et finalement, je lui ai dit, toutes les pédales que tu as à côté, tu peux les garder et te faire du plaisir à la maison en branchant une pédale de temps en temps. Mais c'est là où on a réussi à rationaliser, à faire un board aussi petit que ça, pour faire tout ce que tu veux dans ta vie. Une sorte de board B possible dans ce cas-là. Ou même juste, il branche la pédale devant l'ampli et il se fait plaisir. Tout simplement. Less is more, comme on dit souvent. Exactement. Donc oui, on revient à l'histoire du studio en sous-sol. Donc on va avoir un studio pour les Lord of the Rig. Donc vous serez installé sur le canapé et tout, on fera notre Lord of the Rig ensemble, qui peut être filmé ou pas, c'est vous qui décidez. Voilà, il y aura des créneaux filmés avec Julien ou pas, etc. On peut vous prendre à plusieurs, c'est marrant aussi. Et aussi, on va filmer des interviews. Voilà. Je veux rien dire pour l'instant, je suis en train de faire ce qu'il faut. En train de caler, mais a priori il y aura quand même du beau monde. Voilà. C'est aussi le but de ramener le canap'. On est sur Paname, on n'a pas l'habitude d'y aller parce que nous on est tranquille à Nice, on est bien chez nous. Mais c'est clairement the place to be pour les fans de guitare. Faut y être. J'ai vu qu'il y avait quelques artistes sympas qui passaient, donc on va essayer de vous faire des interviews sympas et de vous apporter ça et voilà, ça peut être ça. On peut même tourner des épisodes. Bah ouais, bien sûr. On peut faire ce qu'on veut. On a la salle pendant 2 jours.
Ça veut dire que les gens doivent venir avec leur guitare? Non. Non, alors, non. Si tu veux faire un Lord of the Rig, la sécu déjà, elle va tirer un peu la tronche. Voilà, donc il faut préciser ce truc-là. Tu peux prendre ta gratte si tu as envie, parce que la gratte ça va, c'est pas trop lourd, mais surtout viens avec ton board, c'est ça l'essentiel. Niveau ampli, on aura ce qu'il faut, Invader, Scale, compagnie, machin. Voilà, donc ça on est bon. Mais si tu veux faire un Lord of the Rig, voilà, tu as tous les détails en bas. On n'a pas encore tout défini à l'instant où on tourne cette vidéo, mais va regarder. Ok, donc... Tu as bien compris que tu as passé un bon moment. Maintenant, il faut parler des deals. Waouh. Les deals. Allez. Si tu viens sur le salon, déjà, bravo. Parce qu'aujourd'hui, on est tous des êtres... je vais pas caractériser ce que je pense vraiment, mais voilà, on reste dans notre canapé et on bouge pas. Regarde, la preuve. Il y a une marque en fait. Il y a une marque. Ouais, voilà. C'est la dernière vidéo qu'on tourne, il y en a eu quelques-unes avant. Il y a des marques. Moi, je suis pour pousser le fait de se rencontrer, ça me plaît. C'est aussi ce qui me motive à faire ce genre de projet, c'est de rencontrer du beau monde et de passer un bon moment. Du coup, déjà de base, dès que tu franchis la porte du salon, sur place, tu auras 5% sur tout le site PALF. Tu viens sur le stand, 5%. C'est vachement bien. Déjà, ça part. Ça peut être n'importe quoi. Pas forcément ce qu'on présente, tout le site. Deuxième truc, on va avoir des modèles d'expo. Qui dit modèle d'expo dit stock B. Alors il y a des boards, on va les garder pour aller à Montreux, tu sais, en Suisse, fin avril. Ouais. Donc ça on vous en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, fin avril on va à Montreux, donc il y a des boards, on va les garder intacts. Ouais, au MIGS si je me trompe pas. C'est ça, le MIGS. Bien vu. Et tu es déjà allé ou pas? Jamais. Okay. Jamais, mais en tout cas, les retours que j'ai eus, c'était vachement positif, donc clairement ça donne envie d'y aller, puis le cadre a l'air aussi super chouette. Ah ouais, c'est... Donc j'ai adoré. Franchement, t'as la vue là sur le lac, c'est ça. Tranquille. À Montreux, on pense à Smoke on the Water, quoi. Bah, t'as le studio Queen en plus. Ah ouais, il y a ça aussi dans le casino. Ah, carrément. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc il y a des modèles d'expo, il y a des boards qu'on ramènera pas à Montreux, et ces boards là, on fait des remises entre moins 10 et moins 30% sur des produits qui auront été utilisés que le week-end en question. Donc ça vaut super le coup. Voilà. Autre chose, on va avoir des produits en stock, mais pas tout. Je ne peux pas ramener tout le stock PALF. Puis aussi, si quelqu'un passe une commande et que tu as tout le stock avec toi, ça va être compliqué. Donc il y a certaines marques, je pense à Tempco, je pense à Signal Chain, Phantom et même Anna Sounds. On a le stock avec nous. Ok. Donc ces marques-là, vous pouvez repartir avec la pédale directement, tandis que les autres, si vous achetez sur le stand des produits qui ne sont pas d'expo mais des produits du site, on les livrera après. Si on a le stock avec nous et que vous repartez avec, on va pouvoir économiser sur les frais de port, et si on peut aussi économiser sur le moyen de paiement et pas utiliser le TPE carte bancaire, on peut faire 5% de remise en plus. Voilà, tout l'intérêt de venir, si vous avez un besoin en pédale, c'est peut-être l'occasion de trouver une solution et en plus de faire une petite économie. Voilà. Je reviens sur les modèles d'expo. Modèle d'expo, il y en a un. C'est tout. Ah ouais. Voilà, c'est un modèle d'expo. Donc, si vous le voulez, premier arrivé, premier servi. Je ne vais pas commencer à me prendre la tête sur des réservations par mail ou quoi. C'est pas possible. Voilà, je vous le dis d'avance. Vous venez et c'est triste, mais oui, celui qui vient le vendredi, il a plus de chances d'avoir celle qu'il préfère. Ouais. C'est comme ça, je suis désolé. Le premier arrivé, premier servi. Si vous voulez repartir avec, du coup, c'est le dimanche à la fin du salon, de 17h à 18h. C'est-à-dire qu'il faut venir 2 fois. Ou sinon passer son week-end sur le stand PALF, quoi. Ou alors tu viens le dimanche et tu dis potentiellement il y en aura bien une qui restera et qui me plaira. Aussi, ça marche aussi. Voilà. Donc ça c'est le truc. Tu peux repartir avec le modèle d'expo le dimanche de 17h à 18h. Ok. Et du coup profiter d'une remise info importante, ouais. Voilà. D'accord. Super. Donc voilà, ça vous permet de vous organiser. Par exemple, venir le vendredi et le dimanche, c'est pas idiot. C'est une idée. Voilà. Et maintenant, on parle du truc qui va nous exciter le plus. Allez. Oh là là. Oh là là. Il y a peut-être le volume qui arrive là. Ah bah ouais, bien sûr. C'est bon, on a parlé, on arrête. Voilà, donc ça c'est la guitare reliée dans l'ampli Kelt signature Axel Bauer.
Et on va, écoute, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce board avec 3 pédales, dont une dont on a eu l'occasion de parler un petit peu plus tôt. Ouais, alors ce qui est génial sur ce salon, c'est que j'adore vous faire des petites surprises. On a des gens vachement bien qui bossent avec nous, j'adore. Hein. Donc Fjordfuzz, vous connaissez la Sol, il nous a lâché une dizaine ou une quinzaine de versions XO en plus. Donc c'est la version où il s'amuse avec un chalumeau à faire comme une crème brûlée. C'est ça, d'accord. Voilà. Ah ouais. Donc là, c'est un truc que tu peux retrouver que sur le salon parce qu'elles sont toutes vendues après le salon. Il n'y en aura plus. Donc collector, quoi. Collector. Je te dis vite fait les autres. Allez, vas-y. Tempco, la Tonoven, il t'a fait une version custom shop avec des switches en façade. Super. La Tonoven qui est son plus grand, c'est son best-seller. Hein. Ouais, super pédale. Parce qu'il y a l'autre version, elle est verte et là c'est la version red. Alors. Oui, alors t'as vu, on a gardé une esthétique quand même assez proche. Ouais. L'autre version, en fait, elle a pas les switches. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. Là, il y a une rouge et une verte en custom shop. Ouais. Mais j'ai mis la rouge parce que je trouvais ça plus joli ça dans ce board de mettre la rouge. Sûr. Et Phantom qui nous sort la grosse Rhinold. Donc ça rappelle la grosse Savage, il m'a fait rire. Merci Nico. Où il y a 2 Rhinold qui est aussi son best-seller. Fabuleux. Alors on teste ça. Allez, tu veux commencer par laquelle? Vas-y, choisis. Tu m'as fait plaisir. Hein. Elle est bien cette pédale. Ouais. C'est bien. C'est cool d'avoir quelqu'un qui touche les potards quand ça fait du bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans ton jeu, tu t'adaptes un petit peu. Ouais. Tu vois, quand tu sens que tu as un peu plus de patates derrière, tu te sens aussi quelque part poussé. Et à l'inverse, quand au bout d'un moment, là, t'as appuyé sur ce switch, c'est passé, on a un petit peu pris de retrait en termes de puissance sonore. Et c'est aussi intéressant parce que du coup, c'est un problème. Donc comment tu fais pour solutionner comment tu t'adaptes, comment tu solutionnes ce truc-là? Il est fabuleux. Il faudrait toujours t'avoir à côté de... Oh, t'es mignon. Bah c'est le truc sympa dans les vidéopalps, c'est pour ça que Julien, dès le début, il m'a gardé. Ouais. Il m'a pas dit, allez, barre-toi, laisse-moi faire les vidéos tranquilles. Il aime bien que je lui touche les potards. Bien sûr. Bah oui, évidemment. Si c'est que les potards, ça va. Bah ouais. Alors, j'adore la romance qu'il nous raconte, Nico, vraiment dans cette pédale. La philosophie, c'est d'avoir stacké 2 Rhinold. Ouais. La Rhinold, c'est son interprétation de la Electra Distortion. Je sais pas si tu connais cette pédale. Ça ne me dit rien. C'est un vieux bousin qui marche bien, qui est un peu sale, comme tu l'entends, qui donne c'est une légère disto. Ouais, c'est ça. Une légère disto, avec des fréquences assez choisies, il n'y a pas trop d'aigus, il y a un peu de bave, il y a ce qu'il faut. Donc, une Rhinold qui s'appellerait Olga.
tombe amoureuse de l'autre Rhinold qui s'appelle Igor. Ah d'accord, ok, ouais, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et Davai, alors je m'y connais pas du tout en langue russe, apparemment ça veut dire aller. Mais il y a plein d'interprétations possibles. Donc je sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Donc voilà, une histoire d'amour. Très bien. Entre deux pédales de chez lui. Bah écoute, c'est très chouette quand tu arrives un petit peu à pousser les deux volumes. Ça me fait penser à la philosophie du Marshall Plexi, si tu veux, en fait. Oui. Où tu bouges les deux potards, les deux masters, en fait. Ouais, le gain et le master. Ouais, en fait, quand tu les merges, en fait, quand tu les mélanges. Et effectivement, tu arrives à avoir un peu deux mondes qui viennent justement se mélanger. Ça se mélange bien. Tu arrives à un truc très chouette. Bien souvent, quand tu pousses à partir de midi, quand les deux potards sont poussés au-delà, là tu arrives à avoir un truc où tu te sens un petit peu pousser des ailes. Donc super, très très chouette. Très très chouette, ouais. Bravo Nico. Alors lui, je sais que sa philosophie, c'est vraiment sur le salon. Tu viens et puis c'est tout. Comparé à Tempco, je sais qu'il m'a dit bon, il en a fait un peu plus. Nico, il en fait que 10 ou 11. Okay. Voilà. Rodolphe de Tempco, il me disait moi je peux t'en faire une quinzaine de chaque puisqu'il lui restait des cartes. En réalité, c'était son premier prototype de la Tonhoven comme ça. Et après, il s'est dit ouais, mais attends, si je rajoute des switches, il faut quand même se prendre la tête, regarder. Il a voulu une version simplifiée du produit. Mais il les a mis à l'intérieur. Et nous, quand on a testé la Tonhoven, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait toucher le switch de basse. C'est le plus intéressant, je trouve. Donc, il te l'a mis en avant sur le Custom Shop. Et si jamais il en reste à la fin du salon, s'il en reste, on pourra les mettre en ligne d'après Rodolphe. On essaye. Magnifique, très chouette. C'est super chouette. Le Switch Comp aussi. T'as vu comme ça a ouvert la disto ? C'est dingue la polyvalence qu'on peut avoir dans finalement des pédales dans des formats assez réduits. Tu vois, c'est vraiment super. Hein. Vraiment super. Donc celle-là, on l'avait présentée dans une autre vidéo. Je la représente quand même un petit coup. Vas-y. En gros, Rodolphe a voulu récupérer les deux best-sellers de la marque Greer, qui sont la Lightspeed et la Southland. La Lightspeed, c'est un overdrive très large spectre, donc qui va garder les basses, qui va garder les aigus, et qui va essayer de tout amplifier en même temps, dans l'idée. Le clipping du coup est assez doux, on n'est pas sur quelque chose de très violent, et le bass permet, dans ce cas, de garder les basses ou de les enlever. Parce que dans le cas où tu mets cette pédale en fin de chaîne de drive, tu as envie de garder tes basses, surtout toi, tu m'avais expliqué dans une autre vidéo que tu aimes beaucoup le son rond. Et tout, bien sûr. Et dans certains cas, quand tu vas stacker, si tu mets trop de basses, ça va vite fuzzer. Donc ça te permet de les enlever pour pouvoir mieux stacker. La Southland, elle, c'est une petite disto. Un peu dans le délire d'une Rhinold toute seule.
quand elle n'a pas encore rencontré Olga. Et ce comp, ça permet de changer les diodes de clipping pour avoir quelque chose un peu plus ouvert. Okay. Voilà. Comp pour, ça va permettre de compresser un peu le son, c'est ça l'idée? Ouais, au début en fait je l'avais compressé. D'accord, ok. Voilà. Donc si tu veux je peux refaire écouter. Ouais, J'adore cette pédale. Super. Très inspirant. Et puis, ouais. Pour le coup, t'es sans mauvais jeu de mots. En tant qu'utilisateur, t'es vraiment drivé par. J'ai cru que t'allais dire que c'est réchauffé. Ouais, oui. Tout à fait, ouais. Drivé, elle est très chouette. Et puis, bon, encore une fois, voilà, tu vois un peu toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Donc, ouais. Mortel. Et puis, tu me fais plaisir, hein, Flo. Encore une fois, j'aime bien. J'aime beaucoup. Super. J'aime beaucoup. Alors, la sol. Faut prononcer comme ça, sol. Il m'a dit faut le dire à la provençale. Ok. Voilà. Tu sais, au début on s'était pris la tête comment ça s'orthographie le truc. On avait mis un tréma, on s'est dit c'est la soul, je sais pas quoi. Ça, ouais. En fait non, c'est sol, vraiment. Bon, la sol, vous la connaissez et vous l'avez super bien accueillie. Merci beaucoup. Franchement, on peut. Dan et moi on vous remercie et toute l'équipe Palf parce que c'était un effet soutien ce projet quand même hein. Ouais. C'est que Dan il a besoin de continuer à exister, donc il faut qu'il fasse un certain volume de pédales pour que ça continue à exister. La pédale est très chouette et la version crème brûlée c'est celle qui lui prend le plus de temps parce qu'il s'amuse à... Enfin XO il s'amuse vraiment à faire des dessins différents au chalumeau sur du cuivre. Ouais. C'est délire. Donc en réalité à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, vous pouvez encore les acheter en ligne, les XO. Ouais, donc il faut aller checker sur le site. Voilà. Alors, c'est parce que c'est une édition limitée en 500 pièces. En France, on va tendre à presque avoir vendu la moitié du stock. Maintenant, les Américains commencent enfin à vendre. Ça a été lent à démarrer, mais ça y est. Donc, ça va vite partir là dans les jours qui viennent. Donc, c'est pour ça qu'il nous en a réservé une dizaine ou une quinzaine des XO pour le salon. Mais elles sont déjà en ligne, donc vous pouvez vous amuser. Il faut être réactif, quoi. Voilà. Et s'il en reste, il en restera après le salon. Voilà, ça c'est un détail technique. Donc ne vous mettez pas dans le mal pour ça. Si vous pouvez pas venir, vous pouvez quand même la trouver en ligne. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, malgré tout ce qu'on fait et tous nos efforts. Et ben on va en reparler encore une petite fois. Avec grand plaisir, parce qu'elle est très cool. Donc toi tu la connais maintenant. Je te laisse la présenter. Il y a la partie fuzz. Allez, on y va.
ça t'a énervé? Super. Non, non, c'est vraiment cool. C'est une guitare. C'est une guitare. C'est une pédale qui a vachement de répondants. Ouais. Et moi, qui me fait penser à. Bah, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait le riff d'un morceau qui s'appelle How Many More Times, issu du premier album de Led Zepp. Ce son, tu vois, un petit peu contenu. Et tu sens à côté de ça derrière que tu peux clairement exploser. Ouais, ça va exploser. Et c'est assez réactif en termes de dynamisme. La main droite, elle a un rôle hyper important. On en a parlé dans une vidéo qui va sortir dans quelques temps. Ouais. Mais moi, effectivement, je pense que c'est important d'avoir des effets qui vont venir être réactifs par rapport aux musiciens, par rapport à l'attaque main droite et la façon en fait dont tu vas quelque part interagir, parce que c'est un objet, c'est un jouet, tu vois, c'est un jouet. Donc il faut s'amuser avec ça, et puis encore une fois, c'est vraiment vraiment gros kiff, quoi. Gros kiff. Et tu me tends une perche énorme, c'est que il te met juste un potard de volume pour la fuzz, parce que ton potard de gain, il est là. Ouais. Il est là, ton potard de gain sur cette pédale, c'est calibré pour ça. Bah ouais, de toute façon on peut s'amuser à éclairer le son. Nice. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, l'autre partie de la pédale, c'est la vibe. La vibe. Donc c'est un effet encore une fois typé 70s. Ouais. Et ce sont deux effets qui finalement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui se marient super bien. Donc, oui, techniquement c'est pas la même chose. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir justement ce mélange des deux. Yes, super. Et bah pour découvrir tout ça, du 1er au 3 mars, rendez-vous au Beffroi à Montrouge. Ouais. Voilà. Le Beffroi de Montrouge, vous sortez du métro, c'est devant vous. C'est hyper simple. Vous pouvez pas le louper. D'accès, Ligne 4, boum, c'est devant vous. Voilà. Ouais, super. Merci Flo d'avoir passé du temps là-dessus. Avec plaisir. Très chouette. Avec plaisir Alex. Puis encore merci pour l'invitation. Et puis on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de Palf. On vous dit pas d'où tout de suite, mais ça va être chouette. Surprise. À la semaine prochaine. Allez, ciao les amis.